Bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine spéciale, une semaine où je vais recevoir 3 invités. Je vais recevoir premièrement le pasteur Frank Poulin. J'aurai aussi la grâce de recevoir le pasteur Joel Spinks et aussi ma belle-sœur Stéphanie Sandril qui vous partagera une partie de son témoignage et qui va parler à propos d'être délivré de la culpabilité. Si vous vous sentez coupable dans votre vie, bien Dieu va vous délivrer. Et dès aujourd'hui et demain, je suis avec donc, le pasteur Frank Poulin. Salut Frank, bienvenue dans cette émission. Jérémy, ça va bien? Ça va, ouais. Ouais. Donc Frank travaille ici avec nous, on travaille ensemble dans EMCI TV. Et il avait à cœur de nous partager à propos de la puissance de la croix. Sans cette croix, on est perdu, sans cette croix, on est maudit. Et grâce à la puissance de la croix, on a eu cette grâce de pouvoir être justifié de tous nos péchés. Et certainement, cette exhortation va vous encourager dans votre vie chrétienne. Alors Frank, tu voulais nous parler de la puissance de la croix. Amen. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, même tout comme ta belle-sœur va en parler, Stéphanie, de culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le regret, il y a beaucoup de gens qui vivent toutes sortes de difficultés. Mais la raison principale pour laquelle la majorité de ces personnes-là vivent toutes ces choses, elles n'arrivent pas à sortir de là où ils sont, peut-être le trou qu'ils sont, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé la puissance qu'il y a dans la croix. Moi, j'ai vécu personnellement, et on va parler, comme que je t'avais dit avant les émissions, on va parler de notre justification, on va parler de la repentance et de la sainteté dans les 2 émissions qu'on va faire ensemble. Puis, avant de commencer même, j'aimerais ça qu'on puisse prier, juste passer un petit moment à prier. Et j'aimerais vous inviter juste à fermer vos yeux là où vous êtes. Et vraiment, juste, vous préparez-vous à recevoir. Rentrez dans la dimension de l'esprit. Et laissez faire toutes les choses naturelles. Oubliez tous les soucis qu'il y a. Oubliez la condamnation qui pèse peut-être sur vos épaules aujourd'hui. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prier un petit moment avant de rentrer dans la parole de Dieu. Faites juste prier en esprit. Priez, rentrez, percez dans la dimension de l'esprit maintenant. Et Père, on te remercie pour ce que tu fais. On veut te remercier pour ce que tu vas faire dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Père, tu es un bon Père, tu es rempli d'amour, rempli de bonté, de miséricorde, de grâce, Père. Et tu dis, Père, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelle bénédiction que c'est, Père. Aucune condamnation pour nous. Père, merci pour ta bonté. Et on veut juste maintenant ouvrir nos cœurs, vraiment à recevoir de toi. Père, ouvre nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs, Père, afin qu'on puisse comprendre aujourd'hui et demain des choses que nous ne comprenions pas. Viens nous ouvrir l'intelligence, comme tu le faisais sur ce chemin d'Emmaüs, afin que nous puissions comprendre la puissance derrière le sacrifice que tu as payé, la puissance qui est disponible à travers la croix. Alléluia. Père, merci parce que tu viens nous inspirer. Oui. Saint-Esprit, tu viens nous révéler la parole de Christ, que cette parole dans toute sa richesse nous soit donnée dans ces émissions, dans ces moments de prière et de partage. Alléluia. Nous proclamons ta présence, merveilleuse Saint-Esprit. Toi qui viens éclairer, illuminer nos yeux, ouvrir notre intelligence. On veut connaître davantage de la croix. Oui, je prie que nous puissions connaître la puissance de la croix. Yes. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Saint-Esprit, viens agir maintenant. Viens agir dans les foyers, viens agir dans les vies. Viens toucher ceux qui ont besoin d'une touche, je te le demande. Touche-les, Père, où ils sont, par ton esprit. Père, qu'il y ait une vertu de guérison qui soit relâchée au nom de Jésus. Oui, Père, une onction de joie, que ça puisse être relâché dans les foyers maintenant au nom de Jésus. Père, là où la tristesse a abondé, mais ta joie va surabonder, va écraser, Père, tous les mensonges que l'ennemi a voulu faire croire, Père. Ta joie et ta paix surnaturellement
entre dans les foyers, entre dans les cœurs des personnes qui suivent ces émissions. Père, on est reconnaissant pour ton onction, pour ta présence, pour ta paix, ta joie, tout cela en Jésus-Christ. Père, merci. Merci. Il y a beaucoup de personnes, Jérémie, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Et ils ont, comme un homme a déjà dit, ils ont traversé la porte de la justification et ils ont entré dans le couloir de la sanctification qui est progressif tout le long de notre vie. Et les gens ont souvent mélangé justement la justification et la sanctification. Les gens vont croire que par leurs œuvres, ils vont pouvoir hériter quoi que ce soit de Dieu. Et c'est une mentalité qui est là. Je l'ai eue. Il a fallu que je renouvelle ma façon de penser par rapport à ça, mais les gens croient toujours. Et c'est comme la pensée. J'ai demandé la question un jour, j'étais avec des croyants, et j'ai dit, mais si avant de mourir, un homme ment à sa femme, est-ce qu'il va en enfer ou il va au ciel? Si un homme était réellement né de nouveau, rempli de l'esprit, et il fut poussé, la tentation est venue, et il a commis l'adultère, est-ce que là, il meurt le lendemain, est-ce qu'il va au ciel ou est-ce qu'il va en enfer? Et la majorité des gens, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'encore là, il y a la mentalité du « j'ai péché, je vais en enfer ». Mais pourtant, ce n'est pas à cause de ça qu'on est justifié. Ça voudrait dire qu'on est sauvé par nos œuvres. Amen. Ça voudrait dire que notre confiance qu'on a mis en Jésus, en son œuvre, à la puissante croix qu'il a été cloué, tout ça ne sert à rien. Si on est sauvé par nos œuvres, pourquoi est-ce qu'il serait venu sur cette terre? Je ne parle pas de vivre continuellement dans le péché. Je ne parle pas de... Non, mais je veux parler aujourd'hui que nous sommes justifiés. Et ce n'est pas à cause de nous, ni à cause d'aucune de nos œuvres, ni à cause d'aucun mérite qu'on pourrait avoir, mais on est juste à cause qu'on a placé notre foi en Jésus et de ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est la seule raison pour laquelle on est juste. Et les gens vont souvent mélanger justification et sanctification. Une fois qu'on est justifié, Dieu nous appelle à vivre la sanctification, vivre la sainteté. Et on peut lire, on va aller ensemble dans Philippiens 1 et le verset 6. Je vais aller à cet endroit avec vous qui êtes à la maison, et c'est important. On ne fera pas une étude aujourd'hui, vraiment pas. Mais je veux qu'on puisse aller voir quelques versets qui nous parlent de la justification et de la sanctification. Et Philippiens 1, au verset 6, ça nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et ici, on parle de sanctification. La bonne œuvre qui a été commencée en nous. Est-ce que j'ai été parfait du jour au lendemain ou est-ce que j'ai été sauvé? Non. Ma bouche a dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mes yeux ont regardé des choses qu'ils n'auraient pas dû regarder. Mes oreilles ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Et j'ai fait des choses que je n'aurais dû pas faire. Absolument pas. Et ça, je crois qu'il y en a plusieurs qui peuvent dire « Amen à ça ». Parce que personne, tout le monde, on est tous nés avec la nature du péché en nous et la tâche originelle du péché. Et on n'a pas à apprendre à être menteur, on n'a pas à apprendre à être voleur. Il y a cette nature-là qui est en nous et qui veut ressurgir de nos membres. Et là, on va en parler un peu plus tard. Je ne veux pas sauter les étapes, mais ça va nous demander de vivre dans une véritable repentance et vivre la sanctification. Mais comment la vivre? En plaçant notre foi en ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Ici, ça nous dit que l'Esprit de Dieu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que celui qui est en vous, qui est en nous? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il va nous apporter dans un style de vie de sanctification. Nous avons été justifiés. On a mis notre foi en ce que Jésus a fait à la croix. Nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, traversé la porte de la justification. Et là, maintenant, cette porte se referme. On n'a pas à repasser par la porte de la justification à tous les matins. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Une fois pour tout, nous avons été justifiés en lui. Éphésiens 1 et 2 nous parlent que nous sommes assis en Jésus au-dessus de toute principauté. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et tout ça, on peut les recevoir parce qu'on est en Jésus. Dieu ne nous voit plus, nous, il voit Jésus.
Et les gens, souvent, n'ont pas compris cela. Et il y en a beaucoup qui ont peut-être péché, qui ont raté la cible, tout comme qu'est-ce que ça veut dire pécher, on a raté la cible. Et pourtant, la parole dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et il parlait à nous, les croyants. Encore là, les gens vont le faire et ils ont de la misère à croire qu'ils ont reçu le pardon. Mais pourtant, la Bible le déclare. Si la Bible dit quelque chose, c'est la vérité absolue. Il y a beaucoup de gens, je crois, aujourd'hui, qui nous regardent et qui ont eu de la difficulté à relâcher la culpabilité, qui ont eu de la difficulté à accepter que Dieu les a pardonnés de toutes choses qu'ils auraient pu faire dans leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à entrer pleinement dans leur destinée parce qu'ils vivent toujours dans le passé par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, souvent, et même ça peut m'arriver, Satan nous a vus. Les esprits méchants nous ont poussés à faire certaines choses dans le passé et ils peuvent essayer encore aujourd'hui. Et il peut nous rappeler des choses qu'on aurait pu faire dans le passé. Est-ce que je dois vivre dans ces choses-là? Non. Je dois refuser, dire non. Au nom de Jésus, j'ai été justifié. Une fois pour toutes, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Jésus m'a pardonné. Il est mort pour moi à la croix. Dieu m'a entièrement et parfaitement pardonné. Je suis la justice de Dieu. J'ai été justifié une fois pour toutes. Et les gens ont de la difficulté à accepter cela. Il y a un manque de pardon, mais c'est vis-à-vis de eux souvent. Mais pourtant, la Bible, elle nous dit, on va aller dans Colossiens, chapitre 2. Venez avec moi dans Colossiens, s'il vous plaît, chapitre 2. Et au verset 13, ça nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Toutes nos offenses. Il vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Toutes vos offenses ont été pardonnées. Tout a été effacé. Le jour où vous avez mis votre confiance en ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire pour vous et pour moi, le jour où on a cru en lui et en son sacrifice, ça dit que tout a été pardonné. Et je le répète, tout a été pardonné. Ça dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont besoin de réaliser, Jérémie, qu'ils ont été entièrement pardonnés. Ils sont justes. Peu importe ce qu'ils peuvent penser, ils sont justes. Ce n'est pas ce que nous, on pense. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ça qui est une grâce. C'est tellement merveilleux. S'il y a des anciens péchés qui viennent vous hanter, des choses que vous avez faites dans le passé qui peuvent revenir, ayez une foi sincère et entière dans ce que la parole dit. Il a dit qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il y a une puissance, Jérémie, dans la confession des péchés. Et tu l'as déjà vécu et je l'ai vécu. Et on va, je crois, on va le revivre jusqu'à temps que Jésus revienne sur cette terre. Il peut y avoir des fois où est-ce qu'on contrôlera peut-être pas notre bouche, on va être agressif ou méchant, ou il peut y avoir toutes sortes de choses qui pourraient arriver. Et si le Saint-Esprit, pour X raison, pourrait nous révéler, ou pendant les temps de prière, mais tu as fait ça l'autre jour, et tu as fait ça à cause tu étais fatigué, tu étais frustré, tu as mal parlé à tes enfants, tu as fait ci ou ça. C'est pas à cause qu'on a été juste, par contre, une fois qu'on est sauvé, qu'on ne doit pas quand même demander pardon pour nos péchés qu'on pourrait commettre aujourd'hui même. Il nous a pardonné, Jésus nous a pardonné. Mais, si notre conscience nous reprend, on doit demander pardon quand même. Et c'est là que les gens ont de la difficulté. Ce qui a été pardonné, c'est sous le sang, c'est terminé. Si notre conscience nous reprend vis-à-vis de quelque chose, c'est juste Dieu qui veut qu'on ait la conscience pure, qu'on ait une conscience tranquille, tout comme l'apôtre Paul le dit.
Il disait qu'il servait Dieu avec une conscience pure. Et je ne sais pas, et on en a déjà parlé dans le passé, moi et toi, que lorsque tu vas prier pour quelqu'un et ta conscience te reprend par rapport à quelque chose que tu peux faire dans ta vie, tu as de la difficulté, on dirait, à prier pour quelqu'un. Parce que tu dis toi-même, tu n'es même pas, entre guillemets, en règle devant Dieu. Quand notre conscience nous reprend, on dort moins bien la nuit. Quand notre conscience n'est pas clean, on a de la misère à juste pouvoir se reposer vraiment. Mais la Bible, elle nous dit, comme on a dit au tout début, que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est la simplicité de la vie du chrétien. C'est la simplicité de ce que Jésus a fait au travers de la croix. Il n'y a plus de sacrifice à être eu. Il n'y a plus rien qu'on doit rechercher ni faire. Dieu a payé le prix ultime en envoyant son Fils sur la croix. Ça l'a coûté à Dieu. Mais nous, c'est gratuit pour nous. Et les gens, souvent, vont oublier ça. Mais pour nous, c'est un don gratuit. Mais ça l'a coûté à Dieu. Et puis, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, pour ceux qui sont à la maison et qui ont de la difficulté et qui ont de la misère à juste pouvoir vivre une vie sans que leur passé leur revienne ici, c'est de croire ce que la parole dit. On a été justifiés. On est justifiés et Dieu nous appelle à vivre la sainteté. Et on va en parler plus demain. Mais vraiment, c'est de réaliser, pour vous tous qui nous suivez, vous avez été justifiés. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles par rapport à notre vie ancienne. Les péchés passés sont pardonnés, effacés. Et croyez-le, recevez-le aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte. Car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, Amen. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Et on va maintenant entrer dans ce temps de prière, de louange, d'adoration. Et on veut entrer ensemble dans ce tout est accompli, cette justification, cette justice. Et si aujourd'hui vous ressentez de la culpabilité, si vous ne réussissez pas à vivre dans ce que le Seigneur a fait pour vous, on va aussi prier pour vous, pour qu'un jour nouveau se lève dans votre vie personnelle et que vous puissiez aussi amener beaucoup d'hommes et de femmes à cause de la croix à la justification. Père, merci pour la croix. Merci Seigneur Jésus pour le prix payé. Yes. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour pardonner tous nos péchés. Amen. Oui Père, viens encore illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre, réaliser la croix, la puissance infinie de la croix et ta puissance infinie envers nous qui croyons. Nous déclarons ta puissance. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ nous a pardonnés, Alléluia. nous a justifiés, Yes. nous a libérés, nous a réinstallés dans un statut de fils et de filles. Nous sommes ta justice sur la terre. Tu nous as pleinement bénis. Tu nous as pleinement pardonnés. Tu nous as pleinement restaurés. Alléluia. Et nous proclamons ta gloire, Oui. ta présence merveilleuse dans nos vies. Tu Merci. rachètes les âmes de la mort, tu les rachètes Oui. et tu viens les libérer du plus profond des ténèbres, du plus profond de l'enfer sur la terre. Tu prends des hommes et tu les libères. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as donné ta vie. Tu l'as donnée en rançon pour beaucoup. Tu as payé ta vie. Ton corps a été meurtri. Ton corps a été frappé, lacéré, humilié pour notre justification. Yes. Merci parce que nous sommes ta justice. Merci. Merci parce que nous pouvons marcher en liberté, Alléluia. en nouveauté de vie. Nous pouvons marcher Alléluia. la conscience tranquille et pure. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ, merci Alléluia. pour ce royaume inébranlable, pour le nom que tu as Oui. reçu. Élevé, élevé au-dessus de tous les noms, élevé au-dessus de nos péchés. Tu les as jetés au fond de la mer et tu ne t'en souviens plus. Reçois la gloire,
Alléluia. papa pros den mecho. Alléluia. Et le roi brondi quel bro di framma maite socco bro bolo Pour vous qui êtes shekele là et brito. qui nous suivez, Alléluia. comme on a dit au début, Alléluia. fermez vos yeux et faites juste croire ce que la parole de Dieu dit. Elle dit que nous avons été entièrement lavés. Elle nous dit que nos péchés anciens, elles ont été lancés dans la mer de l'oubli. C'est fini. Vous êtes juste vis-à-vis de Dieu. Et je ressens que plusieurs personnes qui regardent et qui vraiment, ils pensent que ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable, mais c'est un péché sorti de l'enfer. Ce qui est du passé, c'est terminé. Croyez ce que la parole de Dieu dit. Il a payé le prix pour toutes nos offenses. Et maintenant, on va prier. Père, on te remercie. On te remercie pour la confiance qu'on peut avoir en ta parole. Tu nous dis que ta parole est un rocher inébranlable. Père, on s'appuie sur ta parole, sur ce qu'elle dit, et on veut juste te remercier. On veut rentrer dans ce repos, sachant que nous sommes justes. Nous avons été justifiés. Nous sommes en Jésus. Alléluia. Tout péché passé a été effacé. Tout ce qui subsistait contre nous a été détruit, cloué à la croix. Alléluia. Aucun démon de l'enfer ne peut me faire croire le contraire. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. L'agneau immolé. Celui qui m'a tant aimé, qui a payé le prix ultime pour que je puisse avoir cette relation avec toi, Papa de gloire. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Ta croix est puissante, Jésus. Alléluia. Ta croix est la chose la plus puissante dans l'histoire de l'humanité. Ton œuvre est glorieuse. Ton œuvre a été finale une fois pour toutes. Tu es mort pour tous les péchés. Tous les hommes de cette terre peuvent placer leur confiance en toi, sachant que tu as pardonné toute iniquité. Tu as porté tout sur tes épaules. Toute maladie, malédiction, toute œuvre de la chair a été placée sur toi, Jésus-Christ, et on veut t'en remercier. Oui, toi qui as vécu dans l'adultère, tu as été purifié lorsque tu as confessé ce que tu as fait à Dieu. Toi qui as vécu une vie de mensonge, tu as été purifié lorsque tu as placé ta foi en Jésus, confessant tes péchés. Toi qui as manipulé, qui as volé, tu as été purifié de toute iniquité lorsque tu as demandé pardon et tu as placé ta foi en lui seul. Toi qui as pu battre, maltraiter des gens dans ta famille, tu as été justifié le jour où tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Je le répète, toi qui as manipulé, toi qui as pu faire toutes sortes d'abominations, toutes sortes d'impuretés sexuelles, toutes les choses que tu as pu regarder, tout ça, c'est du passé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le dit. C'est la seule raison pourquoi on peut avoir cette confiance de s'approcher de Dieu en toute bonne conscience. Parce qu'il a payé le prix à la croix du Calvaire. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour toi, ma soeur. Tout est accompli pour toi, mon frère. Mets ta foi en Jésus-Christ. Crois que tu as été justifié. Crois que toutes choses sont passées. Accepte-le. S'il te plaît, accepte-le. Si les gens ne veulent pas te pardonner, sache que Dieu t'a pardonné.
Pourquoi? Parce qu'il est infiniment bon. Il est amour. Père de gloire, merci. Merci parce que tu m'as pardonné, Père. Tellement de choses que j'ai faites dont je ne suis pas fier. Mais Père, toutes ces choses sont dues, passées, gloire à Dieu. Toutes choses anciennes sont passées. Père, oui, je peux m'approcher de toi avec assurance. Et Père, je t'en remercie au nom de Jésus. Je te prie que tu touches les gens là où ils sont. Saint-Esprit, viens apporter ce que tu peux apporter, c'est-à-dire la paix. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Proclamons ta paix, Seigneur. Ta paix surnaturelle. Ta présence merveilleuse. Tu as justifié ton peuple. Tu l'as pardonné, tu l'as libéré pour qu'il puisse demeurer sous tes ailes. Pour qu'il puisse vivre et s'épanouir. Pour qu'il puisse grandir. Merci, Seigneur. Être établi et porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi, Père, je prie pour toute personne qui écoute aujourd'hui. Tu l'as justifié, tu as libéré tous ceux qui se sont confiés en toi, tous ceux qui ont été sauvés. Tu les as libérés. Alléluia. À cause de la croix, à cause de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, on veut te donner toute la gloire à cause du prix payé. Je prie pour eux afin qu'ils puissent pleinement entrer dans leur destinée, dans les plans que tu avais prévus de toute éternité pour eux. Je prie pour tous ceux qui ont été bloqués, tous ceux qui ont été empêchés d'aller de l'avant, tous ceux qui ont eu comme ce qu'on appelle parfois des vieux fantômes, des choses qui essaient de revenir pour les bloquer. Je proclame qu'ils sont libérés par ta parole. Par ta parole, ils sont libres. Par ta parole, ils sont affranchis maintenant. Et je déclare qu'ils entrent dans tout ce que tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.